Félicitations à toi, l'élu du Très-Haut. Ta souffrance a enfin été bannie sans aucune chance de retour, éradiquée à la racine même de son existence comme une mauvaise herbe arrachée pour l'éternité. Absorbe cette vérité divine jusqu'à la moelle de tes os, laisse-la circuler dans tes veines et devenir le sang qui nourrit ton esprit restauré. Pendant des années interminables qui ont semblé des siècles, tu as affronté un enfer qui se présentait comme éternel, une nuit sans aube apparente où les étoiles elles-mêmes semblaient s'être éteintes. Tu as enduré des tourments constants qui dévoraient ton âme morceau par morceau, des conflits qui paraissaient sans fin et se renouvelaient comme les vagues de l'océan, et des défis monumentaux qui t'ont poussé aux limites de ta foi, te faisant demander si Dieu avait perdu ta trace dans l'immensité de sa création. Mais voici une vérité sacrée que peu de gens révèlent, un secret bien gardé dans les couloirs célestes. Même les périodes les plus sombres, les nuits les plus épaisses, les déserts les plus arides ont une date d'expiration gravée dans le marbre du ciel. Des études psychologiques approfondies montrent que l'esprit humain, dans sa mystérieuse complexité, retient les cicatrices de la souffrance bien plus longtemps que les souvenirs de bonheur, comme si la douleur avait des griffes plus acérées. La douleur se prolonge, résonne dans les chambers échos de notre être, insiste pour se répéter inlassablement comme un disque rayé. Pourtant, dans le domaine spirituel, la réalité est radicalement autre, transcendante. Quand un élu surpasse son point de rupture apparent, quand il dépasse la ligne que même les anges croyaient infranchissable, la douleur perd tout droit de l'accompagner dans le chapitre suivant de sa destinée. Ce qui t'a affligé dans le passé, ce qui t'a meurtri et blessé n'a pas la permission divine d'envahir ton futur radieux. Et maintenant, voici l'ironie suprême, le paradoxe céleste. Les forces du mal ont cru que tu étais lié à un contrat éternel de souffrance, enchaîné à une malédiction perpétuelle. Elles pensaient que tu resterais prisonnier de la douleur, renouvelé automatiquement comme un abonnement à un service de streaming facturé sans préavis, indéfiniment. Mais Dieu lui-même a appuyé sur le bouton d'arrêt définitif, et peu importe à quel point elles insistent, supplient ou menacent, ton affliction ne reprendra pas, car celui qui a dit assez, ne revient pas sur sa parole. Ce n'est pas juste de l'espoir fugace, c'est la vérité éternelle gravée dans le roc du ciel. Tu as surmonté l'épreuve ultime, celle qui sépare les élus des simples survivants. Le pacte infernal est rompu à jamais, le schéma destructeur est détruit, réduit en poussière. Ce qui était destiné à t'ensevelir vivant n'a eu qu'un seul but cosmique, prouver au ciel, à la terre et aux enfers que tu es indestructible, inébranlable, immuable dans ton essence divine. Ce qui a tenté de te détruire ne peut pas relancer son cycle infernal, car la machine infernale s'est brisée entre tes mains de guerrier. Les schémas maléfiques ne fonctionnent que sur ceux qui n'ont pas encore été restaurés, ceux dont l'identité n'a pas encore été récupérée des griffes de l'ennemi. Après avoir traversé les flammes purificatrices et résisté à ce qui aurait fait succomber tant d'autres, le cycle lui-même perd sa force maléfique, son pouvoir s'évapore comme la rosée au soleil du matin. La raison pour laquelle ça semblait si cruel et incessant, si implacable et persistant, c'est que ce n'était pas juste un coup isolé, une simple épreuve parmi d'autres. C'était une tentative délibérée de l'ennemi de t'enfermer dans une boucle perpétuelle d'angoisse, d'échec et de désespoir, une prison sans barreaux visibles mais aux murs infranchissables. Les cycles de douleur sont conçus avec une précision diabolique pour épuiser les gens jusqu'à ce qu'ils perdent l'envie même de se battre, jusqu'à ce que l'étincelle divine en eux s'éteigne. Mais la réalité céleste est claire et sans équivoque, tu as brisé ce schéma en résistant plus longtemps que lui, en prouvant que ta endurance dépassait sa persévérance maléfique. Cette phase douloureuse n'était pas un hasard du destin, un mauvais alignement des planètes. Elle était soigneusement orchestrée pour sembler sans fin, pour donner l'illusion de l'éternité dans la souffrance. Peut-être as-tu remarqué avec une lucidité grandissante comment la douleur se répétait, se déguisant sous différentes formes comme un acteur changeant de costume. Des trahisons successives qui se ressemblaient étrangement, des pertes accumulées qui formaient une montagne de chagrin, des obstacles constants qui surgissaient comme des murs infranchissables. Ce n'était pas l'œuvre du hasard capricieux, c'était une stratégie spirituelle diabolique, un plan méticuleux conçu dans les ténèbres. L'obscurité se nourrit en recyclant la souffrance, en réutilisant les mêmes schémas tant qu'ils produisent des résultats. Si une tactique fonctionne contre toi, elle est utilisée à répétition jusqu'à ce qu'elle te brise, jusqu'à ce que ta résistance s'effondre. Mais quand tu n'as pas cédé, quand tu as tenu bon contre vent et marée, quelque chose d'extraordinaire a changé dans le plan spirituel. Le cycle s'est effondré sur lui-même, réfléchi par ta propre résistance inchangée, comme un écho qui se retourne contre sa source. Combien de fois la même leçon amère est-elle réapparue dans ta vie sous un nouveau déguisement, comme si l'univers insistait pour que tu comprennes quelque chose d'essentiel? Combien de fois t'es-tu demandé, le cœur lourd et l'esprit confus, pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours, encore et encore?
Cette répétition obsessive existait parce que l'ennemi croyait profondément qu'un jour ou l'autre, épuisé et vaincu, tu céderais au schéma, tu baisserais les bras. Mais à l'instant précis où tu as résisté assez longtemps sans plier, où tu as tenu au-delà de tes forces apparentes, le schéma a été annihilé à sa source même, comme un arbre coupé à la racine. C'est pourquoi il ne pourra jamais revenir avec la même intensité dévastatrice, car la source de son pouvoir a été tarie. Les survivants des grandes batailles spirituelles portent une autorité unique, particulière, non seulement parce qu'ils ont échappé à la destruction promise, mais parce que leur esprit est désormais immunisé contre ces attaques spécifiques, comme un corps qui développe des anticorps après une maladie. Tu n'as pas seulement vaincu ce qui a tenté de t'anéantir, de te réduire au silence. Tu l'as épuisé, tu as vidé son énergie maléfique et il n'a plus rien pour se nourrir dans ta vie, plus aucune prise sur ton âme. La douleur avait un but précis dans le grand plan divin et tu l'as accompli pleinement, complètement. C'est pourquoi tu n'auras plus jamais à parcourir ce chemin douloureux, cette route semée d'embûches. Le pacte de la douleur est terminé pour toujours, scellé dans le livre divin. Il est terminé parce que la souffrance vient toujours avec des conditions cachées, des clauses invisibles, même si tu ne les vois pas de tes yeux terrestres. Rien de ce que tu as affronté n'était éternel, même si ça en avait l'apparence trompeuse, même si chaque jour semblait confirmer cette éternité dans la peine. Chaque épreuve dans le royaume de Dieu a un objectif précis, une limite définie et une échéance fixée dans le royaume spirituel avant même de toucher ta vie terrestre. Si elle s'est prolongée si longtemps, si les jours ont semblé s'étirer en années de combat, c'est parce qu'il y avait des leçons profondes, des forces cachées et des révélations célestes qui devaient se consolider avec le temps, mûrir dans la patience. Quand tu les as assimilées, quand tu es devenu la personne que tu devais être à travers tout ça, le pacte a perdu sa validité divine, sa raison d'être. Il n'a pas pu se prolonger au-delà de sa mission ni exiger davantage de toi, car tu avais extrait toute la sagesse qu'il contenait. Imagine la souffrance comme un procès céleste dans un tribunal invisible où les lois spirituelles gouvernent. Chaque lutte que tu as affrontée suivait des règles précises établies avant la fondation du monde. La permission accordée à l'ennemi pour toucher des aspects de ta vie n'a jamais été illimitée, sans contrôle. Il y avait une limite divine infranchissable. Les larmes amères que tu as versées dans le secret, les prières que tu as murmurées dans l'épuisement total, les nuits interminables où tu as failli abandonner mais as tenu bon, tout a été enregistré dans ce pacte spirituel, chaque goutte comptée, chaque soupir entendu. Et quand le temps imparti s'est écoulé, quand la dernière seconde s'est écoulée, le procès contre toi a été clos définitivement, le dossier scellé. C'est pourquoi tu ressens maintenant un changement profond, inexplicable humainement, une libération soudaine, un soulagement que tu ne peux pas tout à fait expliquer avec des mots terrestres. Ce n'est pas de la chance passagère, ce n'est pas un hasard temporel, c'est une loi spirituelle immuable qui s'accomplit. Le pire mensonge que la douleur te vend, son produit le plus toxique, c'est qu'elle ne finira jamais, qu'elle est ta compagne éternelle. Ce mensonge est conçu avec précision pour t'affaiblir, pour te faire craquer avant de franchir la ligne d'arrivée divine. Mais comme tu as résisté au-delà du point où beaucoup se brisent, où même l'effort vacille, tu as découvert la clause cachée que la douleur garde secrète jusqu'au moment opportun. Et ce moment est arrivé pour toi, maintenant, dans ce kéro divin. Le pacte a été accompli dans ta vie et il ne peut pas se renouveler, comme un contrat arrivé à échéance. C'est pourquoi ton futur radieux ne ressemblera pas à ton passé douloureux. Même si l'ennemi voulait ramener la même dévastation, reproduire les mêmes tempêtes, il n'a plus de permission légale dans le royaume spirituel, plus d'autorisation céleste. Tu as purgé ta peine jusqu'à la dernière seconde, tu as payé le prix jusqu'au dernier centime et le ciel l'a enregistré comme terminé, accompli, fini. Ce qui avait autrefois le pouvoir d'envahir ta vie, de la dévaster, a été dépouillé de tout droit de t'atteindre à nouveau, démuni de son autorité. Ta douleur ne t'a pas vaincu, c'est toi qui l'as vaincu par ta persévérance inspirée. Le pacte de la douleur est terminé parce que tu es sorti de cette phase avec de la sagesse pure, divine, pas de la défaite amère. Et comme il est clos, scellé, tu ne feras plus jamais face à cette même douleur, à cette même agonie. La dette de ta lignée, ce fardeau ancestral, a été payé par toi, porté sur tes épaules. C'est pourquoi ta souffrance semblait plus lourde que celle des autres autour de toi, disproportionnée. Une partie significative du fardeau que tu portais si courageusement ne t'appartenait pas en propre. Elle était héritée spirituellement, transmise à travers les générations. Les familles transmettent bien plus que des noms, des coutumes ou des traditions terrestres. Elles transmettent aussi des blessures non guéries, des luttes non résolues et des schémas de destruction qui ruinent silencieusement génération après génération, comme un poison lent. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire familiale, doit payer le prix pour arrêter cela, briser la chaîne. Et ce quelqu'un c'était toi, l'élu de cette génération.
C'est pourquoi ta bataille semblait disproportionnée par rapport à ta vie, pourquoi le poids semblait excéder tes forces. Peut-être as-tu regardé autour de toi, voyant d'autres vies apparemment plus légères, et t'es-tu demandé avec angoisse, pourquoi dois-je porter autant alors que je n'ai rien fait pour le mériter? La vie est-elle si injuste? La vérité profonde, c'est que tu as été choisi divinement pour être celui qui met fin à tout ça, celui qui se tient au centre de l'arène et déclare avec une autorité nouvellement acquise: ça s'arrête avec moi, ici et maintenant. Ta douleur ne concernait pas seulement toi, ton confort personnel. Elle visait à libérer les générations futures, à ouvrir un chemin de lumière pour ceux qui viendront après toi. Quand une lignée porte une dette en suspens, un passif spirituel, elle exige un paiement sous différentes formes. Pour certains, cela se manifeste par une pauvreté persistante inexplicable, des relations qui s'effondrent toujours au même point, ou des maladies qui réapparaissent à chaque génération comme une malédiction. Mais quand un élu assume ce fardeau, quand il accepte ce poids, tout ce fardeau accumulé est placé sur lui, car il est assez fort pour le supporter, assez résilient pour ne pas se briser. Et en survivant, en triomphant, le cycle est brisé pour toujours, la malédiction est annulée. C'est exactement ce qui s'est produit dans ta vie, dans ton histoire personnelle. Les crises successives, les trahisons répétées, la pression constante n'étaient pas juste des souffrances sans raison, des hasards cruels. C'était le règlement final des dettes héritées qui devait être résolu, la facture spirituelle qui devait être payée. Tu as été le canal qui a traversé les flammes purificatrices et en résistant, en tenant bon, tu as réglé ce que tes ancêtres n'ont pas pu régler, ce qui les avait vaincus. C'est pourquoi ceux qui viendront après toi, tes enfants et leurs enfants, ne ressentiront pas la même amertume, ne porteront pas le même poids. Leur chemin sera plus léger, plus droit, car tu l'as dégagé par ton sacrifice, aplani par ta souffrance. Voilà pourquoi ta vie ne répétera jamais ce même tourment, cette même agonie. Tu n'as pas seulement affronté des défis personnels, surmonté des obstacles individuels. Tu as représenté toute ta lignée devant le tribunal spirituel, tu as porté leur fardeau collectif. Et maintenant, pour avoir résisté sans t'effondrer, pour être resté debout quand tout poussait à la chute, ta lignée a été renouvelée, recréée. La dette a été effacée des livres célestes, la malédiction a été brisée comme un vieux jouet et tu es libre de vivre un futur qui n'est plus enchaîné au passé, qui n'est plus déterminé par les erreurs ancestrales. Ce qui appartenait à des générations de souffrance, de lutte et d'échecs s'arrête ici, avec toi, parce que tu as survécu, parce que tu as triomphé. La douleur que tu as endurée a été transformée en puissance, alchimisée. Résister aurait pu te laisser blessé et marqué, encore vulnérable au même cycle de souffrance, attendant la prochaine attaque. Mais tu as fait quelque chose de bien plus rare, de plus précieux, tu as converti le poison destiné à te détruire en une force irréversible, en un antidote puissant. C'est le secret des élus, leur marque distinctive, tu n'as pas seulement affronté le feu dévorant, tu l'as laissé te remodeler jusqu'à ce qu'il perde son pouvoir sur toi, jusqu'à ce que tu deviennes insensible à sa chaleur. Chaque trahison cuisante, chaque perte déchirante, chaque humiliation brûlante était conçue pour remplir ton âme d'amertume toxique, pour te garder petit, en colère et vaincu, emprisonné dans ta propre souffrance. Mais au lieu de laisser cela te ronger de l'intérieur, comme un cancer spirituel, tu l'as transformé en sagesse profonde, en discernement aiguisé. Tu as appris à repérer la fausseté avant qu'elle ne se révèle, à détecter le danger avant qu'il ne se concrétise et à protéger ton âme précieuse sans fermer ton cœur compatissant. Cette transformation n'est pas temporaire ou superficielle, elle est définitive, éternelle. Ce qui pouvait te blesser autrefois, te déchirer, ne t'atteint plus aujourd'hui car ça ne correspond plus à la version de toi qui a émergé des flammes purificatrices, qui est sortie du feu plus pur. C'est ainsi que la transformation se manifeste dans la vie d'un élu. Concrètement, la douleur ne reste pas un traumatisme paralysant, elle devient une autorité spirituelle tangible. Les nuits blanches peuplées d'angoisse se transforment en discernement aiguisé qui perce les ténèbres. La solitude déchirante devient profondeur intérieure où Dieu se révèle. Les larmes brûlantes deviennent clarté visionnaire qui anticipe les pièges. Même la honte toxique a été transformée en un bouclier spirituel qui te rend invulnérable là où tu étais autrefois fragile, vulnérable. Le poids qui a failli t'écraser, t'anéantir, est devenu l'entraînement divin qui a développé ta musculature spirituelle, ta force intérieure. C'est pourquoi tu n'as plus à craindre le retour de cette ancienne souffrance, sa résurgence. Tu ne t'en es pas seulement échappé comme un fugitif. Tu l'as assimilée complètement, digérée, jusqu'à ce qu'elle devienne partie de ta force. Le venin spirituel ne peut plus te tuer, t'empoisonner, car ton système intérieur sait déjà le transformer en remède puissant, en antidote. L'ennemi des âmes n'a plus le pouvoir de te blesser avec les mêmes armes, les mêmes tactiques,
car elles ont été démantelées pièce par pièce et converties en tes outils personnels, tes armes spirituelles. Ta douleur s'est transformée en quelque chose d'éternel en toi, d'indestructible. Ce qui te traquait autrefois comme une proie, te pourchassait, est maintenant ton protecteur spirituel, ton gardien. C'est pourquoi elle ne reviendra jamais sous la même forme, avec la même intensité. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête. Tu as redéfini les règles du champ de bataille lui-même, changé la donne. Et maintenant, tout ce qui viendra contre toi, toute opposition, devra affronter la version renforcée de toi, forgée par la souffrance transformée, trempée dans les larmes sanctifiées. L'ennemi a épuisé sa dernière tactique contre toi, utilisé son dernier recours. C'est pourquoi ta souffrance semblait une guerre sans trêve, sans pause, sans répit, un combat perpétuel. Ce n'était pas une illusion, une paranoïa. C'était vraiment l'enfer qui déversait tout son arsenal contre toi, toutes ses ressources. Chaque coup porté, chaque piège tendu, chaque trahison ourdie, chaque attaque contre ton esprit, ton corps et ton âme étaient l'apogée d'années de rage accumulée, de haine concentrée, avec un seul objectif diabolique, ton anéantissement complet, ta destruction totale. L'intensité de l'assaut n'était pas accidentelle, fortuite. Elle était calculée précisément, méticuleusement. Il pensait qu'en lançant tout d'un coup, dans un assaut final, tu t'effondrerais pour ne plus jamais te relever, brisé à jamais. Mais il n'avait pas compté sur la présence invincible de Dieu en toi, sur la force divine qui te soutenait. Cette phase semblait être la fin, l'épilogue, car l'ennemi était convaincu que ce serait ta fin, ta défaite ultime. Ils n'ont pas utilisé de simples distractions, des attaques mineures, mais leurs armes les plus mortelles et précises, leurs stratégies les plus abouties. Les trahisons étaient plus cinglantes que jamais, les pertes plus dévastatrices que tout ce que tu avais connu. La guerre spirituelle plus oppressante, plus étouffante que tout ce que tu avais expérimenté auparavant. Tu n'affrontais pas seulement des pressions ordinaires, les défis quotidiens de la vie. Tu étais sous une attaque concentrée, ciblée, visant chaque peur cachée et chaque faiblesse secrète qu'il pensait pouvoir exploiter pour te détruire, t'annihiler. Et pourtant, malgré tout, te voilà debout, vivant, respirant. Cette survie miraculeuse en elle-même révèle quelque chose de fondamental, d'essentiel, leur arsenal est vide contre toi, ils n'ont plus rien. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu réalises, ce qu'il cache soigneusement, c'est que ces attaques ne sont pas illimitées, infinies. Il n'existe pas un stock infini de nouvelles stratégies, de tactiques inédites. Le mal recycle ce qui fonctionne, réutilise les vieilles méthodes, mais quand ça échoue définitivement, le pouvoir de cette tactique s'effondre, disparaît. C'est pourquoi tout est arrivé d'un coup, simultanément. C'était leur dernière carte, leur tentative finale désespérée, leur ultime effort. Ils voulaient t'éliminer avant que tu ne progresses, sachant que si tu survivais à cet assaut final, tu ne serais plus atteignable de la même manière, plus vulnérable aux mêmes attaques. Maintenant que tu as surmonté cela, que tu as traversé cet ouragan, il n'y a plus d'armes plus tranchantes contre toi, plus de stratégie supérieure. Ce qui était censé te détruire, t'anéantir, t'a en réalité révélé à toi-même, montré ta véritable nature. Leur dernière tactique ne t'a pas abattu, vaincu. Elle t'a exposé à ta propre force, à ta résilience. Elle a montré au monde spirituel que ton esprit est indestructible, que ton appel divin ne peut être annulé, révoqué, et que ton destin éternel ne peut être volé, confisqué. Ce qu'ils ont planifié pour ta fin, ton épitaphe, n'a fait que révéler ton immortalité en Dieu, ta nature éternelle. C'est pourquoi tu peux avancer avec une confiance inébranlable, une assurance divine. Si le pire qu'ils avaient dans leur arsenal, leurs armes les plus puissantes, ne t'a pas terrassé, abattu, rien de moindre, de moins puissant, ne le fera jamais, ne pourra jamais. L'ennemi a utilisé sa dernière munition, son dernier projectile, et tu es toujours là, respirant, avançant, choisi, élu. Ta survie miraculeuse t'a élevé au-delà de leur portée maléfique, de leur influence. C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant, transformée. Même si tu ne peux pas tout à fait l'expliquer avec des mots humains, tu n'es pas seulement plus fort, plus résistant. Tu es à un tout autre niveau spirituel, dans une nouvelle dimension. Le même environnement peut encore exister, les mêmes personnes, les mêmes pièges, mais ils ne peuvent plus t'atteindre comme avant, avec la même efficacité. Spirituellement, tu as été élevé dans les lieux célestes, positionné différemment. Tu ne vibres plus à la fréquence où la douleur avait accès à toi, où elle pouvait te toucher. C'est pourquoi les anciennes situations ne te ramènent pas en arrière, ne te replongent pas dans le passé. Les vieilles tentations semblent vides, creuses, et les anciennes attaques ne blessent plus comme avant, n'ont plus le même impact. Tu les as surpassées définitivement, transcendées.
La douleur opère à certaines vibrations spirituelles spécifiques, des fréquences précises. Quand tu étais vulnérable, brisé ou inconscient de ton pouvoir divin, ces vibrations étaient ouvertes en toi, résonnaient. C'est pourquoi on dirait que la souffrance te trouvait sans cesse, où que tu ailles. Mais en résistant et en survivant, en triomphant, ta propre survie a changé ton énergie fondamentale, ta fréquence vibratoire. Tu as mûri spirituellement, ton discernement s'est affiné comme l'or au feu, ton esprit s'est élargi, et ce qui t'atteignait autrefois semble maintenant étrange, incompréhensible, comme un bruit que tu ne peux même plus capter, dont tu as perdu la fréquence. C'est pourquoi ceux qui avaient autrefois une influence sur toi, un pouvoir, ne reconnaissent plus la nouvelle version de toi, l'être transformé que tu es devenu. Ils peuvent essayer les mêmes tactiques usées, utiliser les mêmes mots creux ou tendre les mêmes pièges rouillés, mais c'est comme s'ils visaient un fantôme du passé, une ombre. Leurs flèches empoisonnées ne touchent pas, n'atteignent pas leur cible, car tu n'es plus à cet endroit de fragilité, de vulnérabilité. Ta survie héroïque t'a conduit dans une nouvelle dimension spirituelle et dans cette dimension supérieure, ils n'ont plus accès à toi, plus de prise. Pense à toutes les fois où récemment ils ont essayé de te provoquer, de te blesser, et ont échoué misérablement, ou aux tempêtes qui autrefois t'auraient détruit, anéanti, et qui maintenant te secouent à peine, comme une brise légère. Ce n'est pas une coïncidence heureuse, un hasard. C'est la preuve tangible que tu es hors de leur portée, inaccessible. Spirituellement, tu as quitté leur atmosphère toxique et ils sont encore coincés en bas à gratter le vide, à chercher des prises qui n'existent plus. C'est pourquoi tu n'as plus jamais à craindre de revenir à ce qui t'a brisé, meurtri. Cette douleur spécifique n'existe plus à ton niveau actuel, dans ta nouvelle dimension. Tu peux la voir de loin, te souvenir d'elle, mais elle ne peut plus t'atteindre personnellement, te blesser. Peu importe à quel point ils essaient de te tirer vers le bas, de te faire descendre, ils sont comme des chasseurs tirant dans un ciel vide, visant une cible absente. Tu n'es tout simplement plus là où ils visent, où ils cherchent. Ta survie a transformé ton esprit en un système de défense spirituelle sophistiqué, perfectionné. C'est l'un des plus grands gains, des bénéfices majeurs d'avoir surmonté ce qui devait te détruire, ce qui était destiné à ton anéantissement. Au début, le traumatisme t'a pris par surprise, sans défense. Il t'a frappé à des endroits que tu ne savais pas fragiles, ignorais, et a ouvert des blessures dont tu ignorais l'existence, la profondeur. Il t'a brisé parce que tu n'avais pas de protection contre lui, pas de bouclier. Mais la survie, la persévérance ne te laisse pas inchangé, identique. Elle recalibre ton intérieur profondément, transforme ta structure même. Maintenant, ton esprit n'est plus vulnérable de la même manière, sur les mêmes points. Chaque attaque que tu as affrontée, chaque assaut, t'a appris à détecter le danger avant qu'il ne s'installe, les mensonges avant qu'ils ne semblent vrais et l'obscurité avant qu'elle ne se déguise en lumière. Ce qui passait inaperçu autrefois, ce que tu ne voyais pas, déclenche maintenant une alarme dans ta poitrine, une sonnerie dans ton esprit. Tu sens la trahison approcher avant que le masque ne tombe, la manipulation avant que les ficelles ne soient tirées et la destruction avant que les fissures n'apparaissent. Ce n'est pas de la paranoïa malsaine, une peur irrationnelle. C'est ton esprit qui a développé tes défenses spirituelles, ton système immunitaire intérieur. Comme un corps combat une maladie plus rapidement, plus efficacement après y avoir été exposé, après avoir développé des anticorps, ton esprit a développé une résistance permanente, définitive aux forces qui ont tenté de t'écraser, de te détruire. Et cette résistance est permanente, éternelle. C'est pourquoi tu ne feras plus jamais face à cette même souffrance, à cette même agonie. Le traumatisme ne t'a pas seulement blessé, meurtri. Il t'a enseigné profondément, instruit. Il a restructuré ton discernement spirituel, transformé ta perception. Les leçons douloureuses n'ont pas été perdues, gaspillées. Elles ont recréé ton âme avec une sagesse divine et une résilience éternelle qui ne peuvent pas être oubliées, effacées. Tu n'acceptes plus ce que tu tolérais autrefois, par ignorance ou résignation, et tu n'ignores plus les signes que tu laissais passer, que tu ne voyais pas. Le système de défense de ton esprit filtre désormais automatiquement, instinctivement, ce qui n'a pas sa place dans ta vie, ce qui est incompatible avec ta nouvelle nature. L'ennemi déteste cette transformation plus que tout, plus que ta simple survie. Avant, il pouvait te surprendre avec des tactiques connues, éprouvées. Mais maintenant, chaque mouvement semble prévisible à ton esprit averti, aguerri. Ce qui t'a dévasté autrefois, anéanti, ne peut même plus t'égratigner, te frôler, car ton âme le rejette instantanément, automatiquement. Même l'idée de retomber dans les anciens cycles, les vieux schémas, fait reculer ton esprit, le met en garde. Ce n'est pas de la peur paralysante, négative. C'est de la défense spirituelle automatique, saine.
C'est la marque distinctive de quelqu'un qui a survécu à l'impensable et en est sorti transformé fondamentalement, métamorphosé. Ta souffrance a construit quelque chose d'éternel en toi, d'indestructible. Un mécanisme de protection qui te garde en sécurité sans que tu aies à lutter autant qu'avant, sans le même effort. Tu ne tomberas plus dans les mêmes pièges, les mêmes trappes, car ton propre esprit les bloquera avant qu'ils ne t'atteignent, qu'ils ne te touchent. Le traumatisme qui t'a brisé autrefois, anéanti, est maintenant ta plus grande défense spirituelle, ton bouclier le plus solide. Ce qui devait t'anéantir, te détruire, est devenu ton saut vers la liberté, ton tremplin. C'est pourquoi tu ne seras plus jamais vu de la même manière dans le royaume spirituel, les royaumes invisibles. Les attaques ne s'arrêtent pas seulement quand tu les surmontes, quand tu en triomphes. Elles laissent une marque indélébile, une signature spirituelle qui t'identifie comme intouchable, invulnérable. L'obscurité reconnaît quand elle échoue complètement, misérablement, et respecte cet échec contre toi, cette défaite. D'une manière particulière, unique, chaque tentative contre ta vie, chaque piège tendu, chaque trahison ourdie, chaque attaque qui aurait dû te réduire au silence pour toujours, t'éliminer. Le fait que tu sois sorti vivant de tout cela, non seulement vivant mais vainqueur, signifie que ces forces t'ont marqué d'un sceau invisible qui ne peut être effacé, un sceau céleste. Ce sceau spirituel n'est pas quelque chose que tu affiches extérieurement, que tu montres. Mais il est indéniable dans la manière dont la vie réagit désormais à toi, dont les circonstances s'alignent. L'ennemi sait, reconnaît que tu n'es plus une cible pour la destruction, une proie facile. Tu as été testé au plus haut niveau, dans la fournaise la plus chaude, et parce que tu as survécu, triomphé, tu portes une signature spirituelle qui proclame dans les royaumes invisibles. Celui-ci est marqué par le survivant, protégé par le Très-Haut. Cette marque est une reconnaissance dans l'invisible que ce qui avait du pouvoir sur toi n'en a plus, que ton ancien bourreau est devenu impuissant. Ce n'est pas que de nouveaux défis ne viendront pas, des épreuves différentes. Mais aucun d'eux ne pourra t'atteindre comme le dernier, avec la même intensité. Le sceau est la preuve vivante, spirituelle, que la tentative la plus féroce de l'ennemi, son assaut ultime, a échoué lamentablement et qu'à cause de cet échec cuisant, il a perdu pour toujours ses droits sur ton destin, son emprise sur ta vie. C'est pourquoi les élus marchent avec une autorité silencieuse mais palpable, perceptible. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves, de se justifier. Leur survie miraculeuse l'a déjà fait pour eux, a déjà parlé. Tu ne le réalises peut-être pas consciemment, pleinement, mais chaque pas que tu fais dans ta nouvelle vie porte le poids de ce témoignage spirituel, de cette victoire. Ton existence même parle maintenant plus fort que des mots, plus éloquemment que tous les discours je suis encore là, debout, après tout. Et en termes spirituels, être là, présent, après tout ce qui a été lancé contre toi n'est pas seulement de la survie basique, c'est une victoire éclatante, retentissante. Le sceau céleste change aussi la manière dont le ciel te perçoit, dont Dieu te voit. Les anges ministères, la faveur divine et la protection céleste réagissent différemment à quelqu'un qui a traversé le feu le plus ardent et en est sorti intact, purifié. Dieu lui-même permet que ce sceau soit la preuve visible de ton pacte avec lui, de ton alliance. Ce n'est pas quelque chose gagné par la perfection humaine, par tes propres forces. Mais c'est gravé en toi par la survie divine, par la grâce. Alors comprends ceci profondément, dans ton esprit renouvelé, ce qui a tenté de te détruire, t'anéantir, est maintenant ta preuve éternelle, ton témoignage perpétuel. Ce qui était destiné à t'ensevelir, te faire disparaître, est devenu le certificat de ton autorité spirituelle, ton diplôme céleste. Et parce que tu portes ce sceau indélébile, éternel, l'obscurité te reconnaît comme celui qu'elle n'a pas pu détruire et qu'elle ne pourra plus jamais posséder, contrôler. Tu as surmonté ce qu'il pensait impossible, inimaginable. Cette vérité te distingue d'une manière que la logique commune, terrestre, ne peut expliquer, comprendre. Il ne s'agit pas seulement de survivre à des adversités, à des difficultés. Il s'agit d'émerger de situations dont l'histoire, les statistiques, disent que personne ne revient, ne survit. Tu as porté une douleur qui aurait dû te laisser briser à jamais, psychologiquement, spirituellement, des blessures qui auraient dû définir toute ta vie, la marquer indélébilement, et des circonstances qui auraient dû t'enterrer bien avant ton temps, te détruire. Mais au lieu d'être effacé, annihilé, tu es devenu l'exception vivante, le miracle marchand. Ta propre existence défie toutes les prédictions faites à ton sujet, tous les pronostics. Il y a des expériences dans la vie dont les gens parlent à voix basse, chuchotent, sachant que la plupart ne s'en remettent jamais, restent marqués à vie. Des trahisons si profondes qu'elles volent la confiance pour toujours, des pertes si lourdes qu'elles détruisent l'envie même de vivre, une pression si étouffante qu'elle tue l'identité de l'intérieur, l'essence. Tu n'as pas affronté seulement l'une d'elles, isolément.
Tu les as affrontés en série implacable, presque consécutive, comme des vagues successives. Selon tous les calculs humains, toutes les probabilités, tu ne devrais pas être debout à nouveau, fonctionner. Et pourtant, te voilà non seulement vivant, mais pensant clairement, agissant avec purpose, construisant patiemment, grandissant spirituellement. Ce n'est pas un accident du destin, une chance. C'est une déclaration spirituelle que tu ne suis pas les mêmes règles que les autres, que tu n'es pas soumis aux mêmes limitations. Ce qui a failli t'enterrer, te faire disparaître, est maintenant la preuve irréfutable que tu ne peux pas être enterré, supprimé. Il s'attendait, prévoyait, à ce que ton histoire s'achève dans ton effondrement, ta défaite. Mais ton ascension, ta résurrection, a révélé les limites de leur compréhension, de leur vision. Ils pensaient que tu étais faible, vulnérable, mais ta résistance tenace a raconté une autre histoire, un autre récit. Ils croyaient que tu étais fini, terminé, mais ton esprit avait des chapitres qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ignoraient. Même l'ennemi, le diable lui-même, t'a sous-estimé gravement, pensant que jeter l'impossible sur ton chemin, l'inimaginable, garantirait ton silence pour toujours, ta disparition. Au lieu de cela, tu as transformé cet impossible en preuve tangible, visible, de la main de Dieu dans ta vie, de son intervention. Maintenant, ta présence même est dérangeante pour eux, perturbante. Elle perturbe les gens, les systèmes, parce que tu ne devrais pas être là, présent, pas aussi solide, intact, après ce que tu as traversé, enduré. Tu es devenu la preuve vivante, marchante, que la survie n'est pas seulement respirer, exister. C'est défier les lois mêmes de la destruction, de l'échec. Et pour avoir surmonté l'impossible, l'impensable, tu es entré dans une catégorie spirituelle où les règles communes ne s'appliquent plus, sont invalidées. L'obscurité qui a tenté de t'enterrer, de te faire disparaître, ne pourra plus jamais le faire, car elle a déjà utilisé ses armes les plus puissantes contre toi, son arsenal complet, et a échoué lamentablement, honteusement. Tu es l'exception qui ne peut être effacée, supprimée. Tu es le survivant qui est devenu intouchable, invulnérable. Ton histoire personnelle a atteint le tribunal divin, le ciel même, et cela change tout éternellement, radicalement. Il y a des moments dans la vie où la souffrance que tu portes n'est pas seulement personnelle, individuelle. Elle est une preuve spirituelle présentée devant le ciel lui-même, Dieu lui-même. Chaque larme versée, chaque trahison subie, chaque injustice endurée a été enregistrée, cataloguée soigneusement et pesée sur des balances célestes, dans les livres divins. C'est pourquoi les choses semblaient se prolonger au-delà du nécessaire, du supportable, car le ciel compilait un registre complet de ton endurance, de ta persévérance. Mais quand ce registre a été finalisé, complété, le verdict a été rendu en ta faveur, pour toi. Le procès spirituel contre toi a été clos et clos pour toujours, définitivement. La souffrance a un délai divin précis, une expiration. Aussi interminable qu'elle ait pu sembler, qu'elle ait paru, elle n'a jamais été éternelle, sans fin. Le ciel l'a permise pour un temps spécifique, non pour te détruire, t'anéantir, mais pour te purifier, t'élargir, révéler ce qui était caché en toi, tes trésors intérieurs. Mais quand ce but a été atteint, accompli, la permission a atteint sa limite divine, sa frontière. Et contrairement au système humain où les affaires peuvent être rouvertes, rejugées ou prolongées par manipulation, le tribunal divin ne fonctionne pas ainsi, n'opère pas de cette manière. Sa décision est définitive et irrévocable, et quand il déclare quelque chose terminé, fini, aucune force céleste ou infernale ne peut la renverser, l'annuler. C'est pourquoi tu ne répéteras jamais cette phase douloureuse, cette saison difficile. Ce n'était pas la compassion humaine, variable, qui t'a libéré, sauvé. Ce n'était pas le hasard, le chance, qui t'a sauvé, préservé. C'était le verdict divin irrévocable, la sentence céleste. Dieu lui-même a frappé le marteau et a dit, « Assez, c'est fini. » Ce qui avait la permission de t'atteindre, de te toucher, n'a plus de fondement légal dans le royaume spirituel, plus d'autorisation. L'ennemi ne peut pas réutiliser la même destruction contre toi, les mêmes tactiques, car le ciel l'a déclaré invalide pour toujours, sans effet. En termes spirituels, le dossier de l'affaire a été scellé avec l'inscription clos, terminé. C'est pourquoi ta vie semble différente maintenant, transformée. Ce n'est pas juste un changement de circonstances, superficiel. C'est une transformation complète de l'atmosphère spirituelle autour de toi, de ton environnement invisible. La peine a été purgée complètement, le verdict a été rendu solennellement, les chaînes ont été brisées irrémédiablement, et comme la décision vient de la plus haute autorité existante, il n'y a ni appel possible, ni faille, ni raccourci. Tu marches dans une liberté garantie non par la chance, les circonstances, mais par un jugement divin, une décision céleste.
Et la beauté de tout cela, la grâce, c'est ton histoire personnelle, unique. Elle est maintenant une preuve dans les registres célestes que Dieu protège ses élus, les préserve. Tu n'es pas seulement libre, délivré. Tu es justifié divinement, acquitté. Et parce que le verdict vient de Dieu lui-même, de sa bouche, tu peux avancer avec audace vers ton futur en sachant cette vérité absolue, certaine. Cette phase est terminée pour toujours, définitivement. Tu n'as pas seulement été éprouvé, testé. Tu as été initié spirituellement, introduit dans les mystères. Cette distinction est cruciale, essentielle, car les épreuves se terminent par une évaluation, un bilan, mais l'initiation se termine par une nouvelle identité permanente, une transformation. La souffrance que tu as endurée n'était pas une série de malheurs sans but, de hasard. C'était une initiation spirituelle à un niveau supérieur d'autorité divine, une promotion. Une quête sacrée qui exigeait que tu supportes des choses que peu survivraient, que peu endureraient. Tu étais en train d'être façonné divinement, préparé et élevé dans un domaine où la force ordinaire ne suffit pas, où il faut la force d'en haut. C'est pourquoi ta douleur était si spécifique, si personnelle et si intense, ciblée. C'était le prix pour devenir celui que tu étais destiné à être, ta destinée. L'initiation n'est jamais douce, agréable. Elle arrache les illusions, défait les faux conforts et expose tes faiblesses les plus profondes pour les transformer en force éternelle, en puissance. C'est ce que ta douleur a fait pour toi, en toi. Elle n'a pas seulement essayé de te briser, de te détruire. Elle t'a recréé entièrement, métamorphosé. Le feu a été ton terrain d'épreuve où la résistance humaine s'est transformée en autorité divine et la survie en brevet spirituel, en diplôme céleste. Et une fois que tu as traversé ce feu initiatique, cette fournaise, tu ne retournes pas à la fournaise, tu ne reviens pas en arrière. Personne n'est initié deux fois au même niveau, pour la même leçon. C'est pourquoi ta vie a tant changé, transformé. Tu n'as pas seulement traversé une phase difficile, pénible. Tu as franchi un portail spirituel, passé une porte. Tu es entré dans un poids spirituel, une gloire, que tu ne pouvais pas porter auparavant, dont tu n'étais pas capable. C'est pourquoi tu vois différemment maintenant, tu discernes différemment et tu te déplaces même différemment dans le monde spirituel, avec une nouvelle assurance. La douleur a enlevé ce qui était superficiel en toi, accessoire, et t'a laissé avec ce qui est éternel, essentiel. Elle a transformé tes cicatrices en clés d'accès spirituel prouvant que tu as payé un prix que peu seraient prêts à payer, que peu accepteraient. La souffrance que tu as affrontée n'était pas vaine, inutile. C'était la monnaie de l'autorité divine, le prix de la promotion. Chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée, chaque trahison endurée était un tribut que tu devais offrir pour entrer dans ce nouveau niveau d'existence, cette nouvelle dimension. Et maintenant, parce que le prix a été payé en totalité, complètement, tu ne feras plus jamais face à cette même initiation, à ce même processus. Ce chapitre est scellé à jamais et tu portes la marque de quelqu'un qui a traversé le feu et conquis sa place légitime, méritée. Tu n'as pas seulement été éprouvé pour prouver quelque chose, démontrer. Tu as été initié pour devenir quelque chose de nouveau, de supérieur. Et maintenant que tu es devenu cette nouvelle création, cette nouvelle identité, cela ne peut pas être défait, annulé. La douleur t'a couronné d'autorité spirituelle et l'autorité ne redevient jamais cendre, ne disparaît jamais. Tu as franchi le portail initiatique et il n'y a pas de retour en arrière possible, de régression. Tes ennemis ont été épuisés par ta simple survie, par ta persévérance. Ce qu'ils ont lancé contre toi n'était pas un coup ordinaire, banal. Cela leur a coûté de l'énergie spirituelle précieuse, limitée. Chaque plan qu'ils ont tracé, chaque mot prononcé contre toi, chaque piège qu'ils ont tendu à drainer leur propre vitalité maléfique, leurs ressources. L'obscurité ne donne jamais de pouvoir sans coût, sans prix. Elle exige toujours quelque chose en retour, un paiement. Et pendant qu'ils pensaient échanger ta paix contre leur pouvoir, ta joie contre leur influence, en réalité, ils s'épuisaient en essayant de détruire quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas anéantir, qui était protégé. Pendant des années, ils ont investi énergie, temps et obsession dans ta chute, ta défaite. Ils ont planifié, conspiré et se sont usés spirituellement pour s'assurer que tu ne te relèverais pas, que tu resterais à terre. Mais la survie a une manière divine, mystérieuse, de ruiner ses ennemis, de les appauvrir. Plus tu résistais, tenais bon, plus leurs ressources s'épuisaient, diminuaient. Le fait que tu sois toujours debout, ferme, signifie que tous leurs investissements maléfiques ont échoué, ont été perdus, et maintenant ils ont les mains vides, fatigués, affaiblis et frustrés par l'inutilité de leurs efforts, de leurs tentatives. C'est pourquoi ils ne peuvent pas répéter ce qu'ils ont fait, reproduire leurs attaques. Ils n'ont plus l'énergie spirituelle pour t'affronter à nouveau, te combattre. Leurs paroles ont perdu leur force, leur puissance,
leurs tactiques ont perdu leur effet, leur mordant, et leurs alliances se sont effondrées sous le poids de leur échec retentissant, cuisant. Spirituellement, ils sont épuisés, vidés. Ils ont dépensé leur plus grande énergie à essayer de te détruire, t'anéantir, et ça n'a pas fonctionné, n'a pas produit de résultat. Ce qu'il leur reste maintenant, c'est de l'amertume stérile, infertile. Mais l'amertume n'a pas de carburant pour soutenir une autre guerre contre toi, un nouveau combat. C'est la beauté cachée de ta survie, ton triomphe. Elle ne t'a pas seulement préservé, protégé. Elle les a démontés spirituellement, désarmés. Chaque fois qu'ils pensaient t'affaiblir, te diminuer, ils s'épuisaient davantage eux-mêmes, s'affaiblissaient. Chaque plan maléfique s'est retourné contre eux à long terme, les a blessés. Non parce que tu n'as pas été affecté, touché. Mais parce que tu as refusé de rester à terre, de capituler. Tu es devenu plus fort, plus résistant et eux plus faibles, plus vulnérables. Maintenant, ils te regardent et réalisent quelque chose de terrifiant pour eux, d'effrayant. Ils n'ont plus rien à utiliser contre toi, plus aucune arme. Ils ne peuvent pas répéter la même stratégie, user, et ils n'ont pas la créativité spirituelle pour inventer quelque chose de nouveau contre toi, d'inédit. Ils sont spirituellement en faillite, ruinés, vidés par leur propre obsession de ta défaite, de ton échec. C'est pourquoi la guerre contre toi est terminée définitivement, achevée. Tu n'as pas seulement surmonté les attaques, les assauts. En survivant, en triomphant, tu leur as retiré le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi, leur influence. Tu es debout dans ta puissance divine et eux sont épuisés dans leur faiblesse misérable. La mémoire de ta victoire les tourmente maintenant quotidiennement, constamment. Cette mémoire est une prison spirituelle plus forte que tout ce que tu pourrais créer toi-même, imaginer. Tes ennemis ne se contentent pas de se souvenir de leurs actions, de leurs attaques. Ils se souviennent du résultat humiliant pour eux, de leur échec. Ils se rappellent les nuits où ils ont comploté, planifié, les mots qu'ils ont utilisés contre toi, les pièges qu'ils ont tendus et la certitude qu'ils avaient que cette fois ils t'avaient vaincu, battu. Ils étaient convaincus que tu ne te relèverais plus, ne récupérerais pas. Mais cette certitude a été remplacée par une vérité incontournable, inévitable, tu as tout surmonté, triomphé de tout. Ta survie n'est pas seulement une victoire pour toi, personnelle. C'est une torture mentale pour eux, un supplice. Chaque fois qu'ils pensent à toi, te voient, ils sont forcés de revivre l'échec de leur plan diabolique, leur défaite. L'esprit humain n'oublie pas facilement l'humiliation spirituelle, la honte, et rien ne lui sert plus que de voir quelqu'un prospérer après avoir tenté de le détruire, l'anéantir. L'image de ta résilience, ta ténacité, le souvenir de leur échec est gravé en eux, marqué. S'allumant en silence, dans leurs rêves, dans les conversations qu'ils ne peuvent pas terminer, qu'ils évitent. Ils vivent avec la certitude amère que leur meilleur effort, leur tentative suprême, n'a pas suffi à t'anéantir, te vaincre. C'est pourquoi l'idée de t'affronter à nouveau les terrifie profondément, viscéralement. En surface, ils peuvent parler avec audace, fanfaronner, mais au fond, la peur les domine, les contrôle. Peur de perdre plus de temps, plus d'énergie, peur d'un autre échec, plus cuisant, peur de confirmer que tu es indestructible, invincible. Même s'ils essayaient, tentaient, la mémoire de leur dernière défaite, de leur échec, les paralyserait avant qu'ils n'agissent, les inhiberait. Cette mémoire est leur propre punition divine, leur sentence. Elle les maintient prisonniers dans l'hésitation, l'indécision, incapables de lancer une autre guerre contre toi, un nouveau combat. Ta survie est devenue leur cauchemar perpétuel, leur nuit blanche. Elle résonne en eux plus fort que n'importe quel mot que tu pourrais dire, plus fort que n'importe quelle riposte que tu pourrais chercher, préparer. Tu n'as pas besoin de les poursuivre, de te défendre ou de contre-attaquer, car leurs propres esprits font le travail pour toi, les punissent. Ils sont tourmentés non seulement par ce qu'ils ont fait, leurs actions, mais par le fait indéniable que ça n'a pas fonctionné contre toi, n'a pas produit l'effet désiré. Ce tourment spirituel leur vole toute envie d'essayer à nouveau, toute motivation. Pendant que tu as avancé, guéri et grandi, évolué, ils restent coincés dans l'ombre de ta victoire, de ton triomphe. C'est leur prison maintenant, leur geôle. Et peu importe à quel point ils veulent s'en échapper, fuir, ils ne le peuvent pas, n'y arrivent pas. Car la mémoire de ta survie est le rappel constant, perpétuel, de leur plus grand échec et cet échec les suit partout comme une ombre maudite, une malédiction. Ta vie est entrée dans l'après-triomphe, la saison de la manifestation. Cette phase semble souvent irréelle au début, étrange. Pendant si longtemps, survivre était ta routine quotidienne, ton mode de vie. Tu étais habitué à te reconstruire, à te préparer pour le prochain coup, à vivre dans la tension d'un combat constant, perpétuel. Mais ce cycle infernal est terminé définitivement, achevé.
Tu n'es plus en mode récupération perpétuelle, reconstruction. Tu es passé à la révélation de ta puissance, ta destinée. Les cicatrices ne saignent plus, ne font plus mal. Elles se sont solidifiées en symbole d'autorité spirituelle, en trophée. Le fardeau que tu portais si longtemps est maintenant la preuve vivante que tu as été choisi pour quelque chose de bien plus grand que la simple résistance, la survie. Tu as été choisi pour manifester ta destinée divine, ton appel. Ce qui rend cette phase unique, spéciale, c'est qu'il ne s'agit plus de lutter pour survivre, exister. Il s'agit de révéler au monde qui tu es devenu dans les flammes purificatrices, qui tu es vraiment. La version de toi qui existe maintenant, présente, n'aurait pas pu émerger sans l'écrasement, la cassure et l'élimination de l'ancien toi, de ta vieille nature. C'est pourquoi cette phase ne se répétera pas, ne reviendra pas. La récupération est temporaire, passagère, mais la révélation est éternelle, permanente. Tu n'étais pas destiné à tourner en rond sur ce même champ de bataille, dans cette arène. Cette guerre n'a jamais été ton foyer permanent, ta demeure. C'était un passage nécessaire, un corridor. Et maintenant, tu es entré dans ce pourquoi elle t'a consacré, préparé. Quand un soldat revient de la guerre, victorieux, il ne retourne pas dans les mêmes tranchées, les mêmes combats. Sa survie, son triomphe, le qualifie pour l'honneur, le respect et de nouvelles missions, plus grandes. Spirituellement, la même chose s'est produite pour toi, dans ta vie. La bataille est terminée et ta survie est le sceau qui dit dans les royaumes invisibles. Celui-ci a été testé, prouvé et validé pour de grandes œuvres, des missions importantes. Or, la couronne que tu portes maintenant n'est pas en or terrestre, périssable. Elle est faite de l'autorité avec laquelle tu marches maintenant, de la sagesse qu'aucune école ne peut enseigner et de la résilience qu'aucune circonstance ne peut voler, confisquer. Tu ne feras plus jamais face à cette phase, cette saison, car elle n'était pas faite pour se répéter, recommencer. C'était une fournaise avec un seul but divin, te forger en quelqu'un d'intouchable par le même feu, insensible à ses flammes. Et maintenant, chaque pas que tu fais dans cet après-triomphe est un pas vers la manifestation de ta destinée, ton appel. Les gens commenceront à voir la force révélée, l'éclat et le pouvoir de quelqu'un qui a traversé ce qui devait le détruire, l'anéantir, et en est sorti couronné de gloire, vainqueur. Ce n'est pas de la récupération, de la reconstruction. C'est de la révélation divine, une apocalypse personnelle. Ce n'est pas l'après d'une défaite, d'un échec. C'est l'après d'un triomphe éclatant, d'une victoire. Et désormais, ta vie est la preuve vivante, tangible, que ce qui devait t'ensevelir, te faire disparaître, t'a simplement positionné pour ta consécration ultime, ton couronnement. Tu as traversé des tempêtes destinées à te détruire, enduré des conflits qui semblaient interminables et affronté des attaques qui auraient dû t'enterrer vivant. Et pourtant, te voilà vivant, inébranlable et couronné par le feu même qui a tenté de te consumer, te dévorer. Chaque instant de souffrance, chaque trahison, chaque obstacle a servi un dessein plus grand que la simple survie, l'existence. Il ne s'agissait pas seulement de supporter la douleur, l'endurer, mais de la convertir en sagesse éternelle, en autorité spirituelle et en un esprit véritablement intouchable, invulnérable. Ce qui a tenté de t'anéantir, te détruire, est maintenant la preuve irréfutable de ton invincibilité en Dieu, ta nature divine. Les cycles qui hantaient autrefois ta vie, te poursuivaient, ont été détruits à jamais, annihilés. Les pactes de souffrance ont expiré, arrivés à échéance, et les dettes de ta lignée ont été acquittées, payées, par ton endurance. Tes ennemis sont épuisés, vidés, tourmentés par leur propre échec, leur défaite, tandis que ton esprit reste fortifié par une immunité et une résilience inébranlables, indestructibles. Le feu n'a jamais été fait pour être permanent dans ta vie, éternelle. C'était une couronne déguisée en souffrance et maintenant tu la portes pleinement dans ta gloire, ta splendeur. Tu n'es plus en récupération, reconstruction. Tu es en révélation permanente, en manifestation. Tu opères à un niveau spirituel où les anciennes attaques, les anciennes douleurs et les anciens cycles ne peuvent plus t'atteindre, te toucher. Ce qui était ton épreuve la plus difficile, ton combat le plus dur, est maintenant ton témoignage le plus puissant, ton message. Gravé dans l'éternité et scellé par Dieu lui-même, son sceau. À partir de ce moment, maintenant, rien ni personne ne peut répéter ce que tu as surmonté, triomphé. Tu as franchi le portail de l'initiation divine, traversé le tribunal céleste et émergé comme quelqu'un d'intouchable par les forces des ténèbres, invulnérable. Ta vie est la preuve vivante que la destruction peut être transformée en domination spirituelle et que les forces destinées à t'ensevelir sont devenues les fondations solides de ton autorité divine, ta puissance. Alors lève-toi maintenant dans l'après de ton triomphe, ta victoire. Marche avec audace vers ton futur, sachant,
croyant, que tu portes un sceau spirituel qu'aucun ennemi ne peut briser, annuler. Que chaque pas que tu fais soit une proclamation retentissante que l'impossible a été vaincu par ta foi, ta persévérance. Ton voyage à travers le feu n'a jamais été vain, inutile. C'était la création divine d'un élu, ta formation. Et le monde verra maintenant, contemplera, ce qui émerge de quelqu'un qui a affronté l'impensable, l'inimaginable, et en est sorti couronné de gloire, vainqueur. C'est ton moment, ta saison. C'est ta révélation ultime, ton apocalypse. Tu en as fini avec la souffrance qui a tenté de te définir, t'étiqueter, et désormais chaque phase de ta vie reflètera l'autorité, la force et le triomphe que seul un élu peut porter, manifester.